Bonjour, je suis coach Pascal de Biocosmétique et Santé depuis Abidjan. La santé des enfants, cela est beaucoup préoccupant. Ici et là, on entend très souvent, mon enfant est enrhumé, il est grippé, il vomit, il fait ceci, cela. Écoutez, le nombre de consultations pédiatriques, la consultation des enfants pédiatriques, pédi qui veut dire enfant, atre qui veut dire médecin, docteur. Alors, les consultations pédiatriques ont augmenté pratiquement de 20%. Et les enfants, les parents ne peuvent pas, sont obligés de prendre toujours des permissions pour se rendre à l'hôpital, pour suivre les enfants qui sont hospitalisés, les enfants qui sont en consultation. Et cela devient un moment très inconfortable. Écoutez, lorsqu'un enfant est enrhumé, lorsqu'il est saturé, ce n'est pas le fait d'une contagion, ce n'est pas le fait d'une contamination, mais c'est le résultat de ce que l'enfant mange. Écoutez, à un moment donné, on pense tellement vouloir faire plaisir à nos enfants, et qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Ils sont saturés à cause de la farine blanche, cornflakes, Kellogg's et autres, café au lait, pain, riz, pâtes. C'est le quotidien de nos enfants. On n'a pas appris à nos enfants à manger un bol de légumes. On n'a pas appris à nos enfants au petit déjeuner à prendre des fruits mûrs variés. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas reçu cette éducation-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes saturés, nous sommes en mauvaise santé parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. Viennoiserie, hamburger. Voici ce qu'on donne à nos enfants. Mais c'est ce que nous-mêmes on mange. Pizza, hamburger, viennoiserie et toutes ces choses-là. Comment des enfants qui ont moins de 5 ans mangent trop de viande? Comment des adultes qui ont plus de 40 ans mangent trop de viande? Et regardez les résultats. Insuffisance rénale, insuffisance érectile, trouble, n'est-ce pas, de la spermatogenèse, fibrome, myome, toutes ces choses-là, mais qui ne sont pas la résultante d'une contagion, mais plutôt de mauvaises habitudes alimentaires. Notre schéma alimentaire est mauvais. Nos enfants, il est temps de les restructurer, de les réformer. Écoutez, il ne suffit pas, lorsque vous voyez que vos enfants commencent à faire beaucoup de rhume, de fièvre et toutes ces choses, ils ne sont pas malades. Non, soyez tranquilles, les enfants ne sont pas malades. Leur système immunitaire est en marche. Leur système immunitaire est très efficace. Il va tout de suite entamer, déclencher la détox, diarrhée, rhume, tout. C'est extraordinaire. Vomissement, fièvre. Leur système immunitaire va commencer, n'est-ce pas, à dire je ne suis pas d'accord avec cette putain de nourriture que vous m'avez donnée. Du pain, du beurre dedans, café au lait. Parce que la publicité vous a dit que si vous manquez de calcium, prenez du lait. Il ne vous a pas dit de prendre du lait de vache. Il y a du lait de coco, du lait de cajou, du lait d'arachide et autres. Nos enfants ne connaissent pas ces laits. Pourquoi? À cause de la publicité qui leur a menti, qu'il leur faut du lait de vache qui est destiné aux veaux et non aux enfants. Et nos enfants sont devenus des veaux et des adultes qui estiment qu'il leur faut du lait, il leur faut du yaourt, il leur faut du fromage. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Nada. Et certains même, je vois, on leur dit de prendre du yaourt nature. Un yaourt n'est pas nature, une pomme c'est nature, une orange c'est nature, un concombre c'est nature. Un pamplemousse c'est nature.
Une papaye, c'est nature. Un yaourt, c'est pas du tout nature. Depuis qu'un yaourt est nature, un yaourt 0%, c'est la plus grande connerie. C'est jamais 0%. Même quand il n'est pas sucré, il est du sucre. Vous le savez très bien. On a ce qu'on appelle le lactose. Le lactose est un sucre. C'est aussi simple que ça. Réformez l'alimentation de vos enfants. Le matin, même si c'est 3 fois en semaine, commencez à les reprogrammer avec une assiette de fruits, un jus de fruits pressé. Évitez les sodas quand on parle de jus de fruits. Évitez les sodas quand on parle de jus de fruits. Optez pour des jus de fruits pressés maison. Optez pour une papaye. Commencez à présenter les fruits à vos enfants. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de donner des fruits comme dessert. Dans des hôpitaux, des personnes qui sont malades, qui sont presque mortes, à la suite de leur repas, on met des fruits comme dessert. Comment est-ce que leur organisme va pouvoir se relever et se réorganiser? Les fruits, on ne les associe pas à des repas de poisson, de viande. Attendez 2 à 3 heures de temps. Lorsque le service de cantine à l'hôpital envoie votre repas, ils mettent le plat, ils mettent un fruit à côté. Ce fruit, enlevez-le, gardez-le pour le lendemain matin. Ne le touchez pas. Si vous voulez conserver une très bonne santé, je vous conseille ça surtout pour vos enfants. Apprenez à leur faire connaître les légumes. Sur des fritures, ajoutez toujours des légumes qui ne sont pas passés par le feu. Des légumes frais. C'est très important. C'est très très important. Très important. Si vous êtes sur un traitement d'hypertension, ne comptez pas sur des médicaments. Il est vrai que vous prenez des médicaments, mais associez-les toujours à un régime alimentaire qui n'est pas passé par le feu. Vous allez avoir des résultats extraordinaires. C'était Coach Pascal de Biocosmétique et Santé depuis Abidjan.